Je vais vous sortir tous les micros que j'ai pu tester et que j'ai pu justement avoir un bon retour dessus. Et c'est clairement pour moi les meilleurs que je puisse vous conseiller sur cette chaîne. Alors oui, vous savez, j'ai fait beaucoup de reviews bien plus détaillées que ça. C'est pas le but de cette vidéo de s'arrêter sur ça. Je vous inviterai à aller voir les vidéos que j'ai sorties sur la chaîne par rapport aux micros. Alors là, ça va être tout type de micros. Des micros qui vont directement sur la caméra, des micros cravates, etc. etc. Donc là-dessus, vous connaissez un petit peu la chanson. Et donc en gros, quel est le but en gros de cette vidéo? Eh bien oui, vous la connaissez, c'est de forcément vous conseiller certains micros qui sont bien mieux que d'autres et avec une efficacité juste irréprochable. Et c'est un petit peu le but de celle-ci. Donc en gros, je vais vous en présenter plusieurs. Vous les retrouverez en lien dans la description de cette vidéo. Et pourquoi faut-il aujourd'hui avoir un micro? Aujourd'hui, si tu n'as pas de caméra, tu veux pas te mettre en avant ou quoi que ce soit, tu veux pas mettre des images, tu mets juste des images et une petite vidéo directement libre de droit et tu veux mettre ça sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, peu importe, c'est possible. Et oui, en plus de ça, donc il va falloir, si tu veux mettre un petit peu ta voix, tu veux mettre quelque chose qui est plutôt chaud et qui permet d'avoir un son quand même relativement agréable, et bien là tu es sur la bonne vidéo parce que j'ai testé tous les micros et je vais pouvoir t'en faire mon retour le plus plausible et le mieux possible. Alors aujourd'hui, ben déjà par exemple le premier c'est un micro cravate, donc très facile à transporter, pas trop cher non plus, c'est pour tous les budgets. Les applications broadcast et tout peuvent être largement disponibles. Alors celui-ci c'est vraiment pour commencer, c'est génial. Parce que vous voulez juste à le connecter sur un port jack, donc sur votre enregistreur vocal ou votre smartphone. Et c'est parti, vous vous enregistrez, ou même faire des lives, c'est possible. Je me suis même servi pour des lives Twitch à l'époque. Mais c'est génial, mais c'est vraiment un truc trop bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser en extérieur, ça capte vraiment bien votre voix. La qualité est largement meilleure qu'une qualité de son de smartphone. Il faut le dire, franchement, le micro smartphone est bien des fois. Il y en a certains, ils sont très bien, mais alors là, celui-là, il est vraiment génial par rapport à ça. Bon, après, si t'as pas, donc il existe des adaptateurs hein, pour le jack là-dessus. Et c'est Rode qui fait ça. Alors, je continue aussi avec Rode, le deuxième, forcément, parce que oui, là, on passe sur du micro... du micro caméra parce que je présume qu'on a tous, si en tout cas vous êtes intéressé par la photo, la vidéo en général, on a tous un petit appareil photo, c'est bien sympa. Mais par contre les appareils photo ils ont une qualité, mais alors une qualité de micro dégueulasse. Il faut clairement le dire, malheureusement ils sont mauvais sur ça, les micros sont vraiment bof. Même limite je crois que les micros de GoPro sont mieux que les micros qu'il y a intégrés, bien sûr ils sont intégrés, je vous parle pas des micros externes là que je vais vous présenter là, qui sont complètement nuls. Là par exemple avec le micro que vous avez donc de la marque Rode, c'est justement disponible pour le mettre sur des canons etc. Si vous avez en fait de quoi bien le fixer, il faut bien regarder par rapport à ça aussi. Et là il existe plusieurs, celui-là c'est le Video Mic Go qui est vraiment trop bien. Pareil vous avez la possibilité de le mettre sur une caméra, donc vous voyez sur une caméra Canon ça passe super bien. Avec un petit trépied derrière, pardon je vais y arriver, ou un stabilisateur. C'est possible aussi. Alors l'avantage qu'on a c'est que si vous êtes en vlog ou vous parlez derrière la caméra, bon c'est relativement utile pour justement entendre votre voix. Alors oui ça capte aussi les sons si vous êtes vraiment dans une pièce où il n'y a pas grand monde etc. Donc là-dessus c'est vraiment génial. Mais le seul inconvénient c'est que quand vous êtes à l'air libre on n'entend pas trop bien les sons, c'est un petit peu bafoué. Il faudra peut-être pas hésiter à mettre une petite bonnette anti-vent peut-être aussi à côté, mais c'est pas forcément fait pour capter les sons d'extrêmement loin. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas forcément le plus adéquat par rapport à ça. On a même la version 2 qui est là aussi, mais bon, c'est voilà, c'est surtout accessoire. Là-dessus, donc, on a un enregistreur vocal qui est pour moi le meilleur de tous en termes de micro-cravate et d'enregistreur vocal et qui a une mémoire intégrée et qui permet aussi donc d'écouler sa mémoire. On peut avoir jusqu'à 5000 fichiers avec 16 Go de mémoire intégrée. C'est Sony qui fait ça, c'est le ISD TX660. Juste génial. Alors il faudra juste raccorder, alors par rapport si vous êtes en train de vous filmer, de raccorder forcément au montage vidéo le son, hein, ce qui est un petit peu normal. Aujourd'hui je pense que, et je vous le préconise de faire un minimum de montage vidéo, même le minimum, hein, clairement. Si vous voulez un petit peu percer sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, c'est clairement ce qu'il faut. Mais là c'est juste génial parce qu'on a quelque chose vraiment d'une qualité pour moi irréprochable. Vous pouvez vous enregistrer en instantané sans aucun problème, ou même pour des podcasts ou des choses comme ça, c'est très utile. Vous avez juste à le mettre sur un t-shirt, un polo, peu importe. En fait, tant que vous pouvez l'accrocher, il y a une sorte de petite languette et c'est très facile. Vous avez donc de quoi mettre en pause, de quoi enregistrer, de quoi finir l'enregistrement, de monter le volume, de baisser le volume. Tout est disponible et tout ça est
si petit, enfin c'est assez incroyable. Et donc bien sûr ça a une batterie, hein, faut se le dire aussi, c'est un USB-C. Mais la batterie tient très très longtemps. Alors le prix est forcément là, mais la rentabilité qu'il y a derrière, elle est géniale. Vraiment, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire. Et là-dessus, clairement, c'est vraiment très pratique et que vous pourrez tester bien évidemment là-dessus. Alors, oui, il en faut encore un parce que moi je le trouve aussi très bien et qui est assez sous-estimé, qu'on peut enregistrer aussi des gens comme une sorte de micro tout simplement. Vous pouvez le mettre aussi sur une caméra. Il est aussi utile, mais bon, c'est pas ce que je conseille de mieux. Là-dessus, c'est un micro avec 2 pistes portables en gros. Il va vous permettre donc en port micro USB pour le recharger. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'avoir 2 pistes différentes. Donc d'avoir un micro-cravate qui est connecté directement ou d'écouter votre propre voix aussi, c'est possible aussi. Mais vous pouvez avoir un autre micro-cravate, il va pas forcément... voilà, il va enregistrer les 2 pistes. Enfin, bref, dans tous les cas, il fait largement son travail. Il calque très bien les voix avec l'image. Donc si c'est enregistré directement par un micro, etc. Donc il pourra se connecter dessus. Juste génial par rapport à ça parce que même si vous voulez enregistrer des gens dans la rue, etc. Si celui-là est vraiment parfait pour ça. Pas très lourd, hein. On croirait que là c'est vraiment très gros hein, vu l'image vue comme ça. Là c'est vraiment une vidéo vraiment pour ça. Vraiment pour les micros. Et clairement ça fait partie de l'un des meilleurs. Beaucoup moins cher aussi que le précédent parce que là il est un peu plus lourd, il est un peu plus gros aussi. Mais voilà, c'est un sacré moment, je voulais m'en offrir un. Et, voilà, vous voyez un petit peu les retours qu'on a. Et quand j'écoute les entretiens de son, mon son me faible, mais au casque. Alors ça, il y a des réglages à faire. Mais en vrai, normalement, si vous avez arrivé à bien le calibrer, faire des essais par contre avant de vraiment l'utiliser. D'ailleurs, il est reconnu aussi, grâce à la carte son, ben, reconnu par Audacity et Adobe Audio, hein, ce qui est logique. Mais vraiment sympa. Vraiment, vous pouvez enregistrer sur les tout types actuels, MP3, etc. Sans problème. Vous avez tous les formats disponibles pour les enregistrements aussi parce qu'il faut parler un petit peu de ça. Il va jusqu'à sans distorsion, jusqu'à 120 décibels, ce qui est juste quand même beaucoup, hein, faut le dire. Donc il n'y a pas de grésillement ou il n'y a pas d'arrêt au-delà de 120 décibels pour celui-ci. Et zoomer sur votre son, c'est aussi ce qu'il y a de disponible. Donc ça capture aussi un son stéréo de haute qualité, blablabla. Bon, je vous laisserai voir ça directement soit au format MP3, soit au format WAV. Donc c'est un format audio tout simplement. Donc en fonction de celui que vous souhaitez. Pareil, une description de vidéo et vous pouvez d'ailleurs rajouter l'avantage une carte mémoire si vous souhaitez des plus gros enregistrements. L'un de mes chouchous, l'un des meilleurs, un micro USB. On me présentera aussi juste après le micro sur pied. Il y en a 2 que je vais vous présenter par la suite. Pareil, le Rode NT USB+. Alors, il y a le Rode NT USB qui est déjà très bien aussi. Le Rode NT USB+, c'est en fait, c'est clairement une version améliorée. J'avais fait une review aussi dessus. Et en fait, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un micro très léger avec la possibilité donc directement d'avoir un filtre anti-pop, d'avoir quelque chose qui est d'ailleurs sur trépied, USB, donc USB-C directement. Vous n'avez aucun problème de connexion là-dessus, clairement là-dessus, vous n'avez rien du tout. Ça se fait vraiment pour les podcasts, pour vraiment des personnes solo en général, parce que là il faut s'enregistrer, il n'y a pas, voilà, c'est pas pour enregistrer du monde autour de vous, donc c'est vraiment fait pour une seule voix, clairement. Mais il est génial parce qu'il se transporte partout. Le micro, il n'est pas du tout dégueulasse en termes de son. Si vous le calibrez bien et vous faites les bons réglages, et en plus de ça, les réglages se font en 2 minutes, clairement là-dessus. Donc si vous voulez monter le son du micro, baisser un petit peu, etc. Et puis même, vous pouvez avoir un retour son aussi. Juste parfait là-dessus. Alors parfait, oui, mais il n'est pas non plus le plus parfait possible. En tout cas, il mesure très bien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs micros USB parce qu'il fait très bien son taf et je pense que clairement c'est le meilleur. J'en suis même sans aucun doute quasi sûr. Alors c'est presque le meilleur aussi parce qu'il y a un concurrent qui pourrait aussi le détrôner. Même si tous les autres sont aussi très bons. Hein. Je dis pas que le Blue Yeti n'est pas bon, mais c'est une autre utilisation. Il est beaucoup plus polyvalent par exemple. On a aussi d'autres de chez Elgato. Pareil, Elgato je le trouve vraiment bien, mais le design fait que bon, ça m'intéresse un peu moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément mauvais non plus là-dessus. Mais voilà, je vous fais en fonction de mes préférences, en fonction de ce que je peux vous recommander aussi d'utiliser. On a le Shure SM7B, celui-là, il existe depuis une vingtaine d'années sur le marché. Ça fait vraiment très longtemps qu'il existe. Il a été d'abord forcément mondialisé sur les radios principalement, hein, parce que les réseaux sociaux n'étaient pas forcément là à cette époque-là. Et donc les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, forcément il y en a plein qui ont voulu l'utiliser parce que c'est juste génial pour le podcast, pour les broadcasts, pour le streaming, pour tout. D'ailleurs, j'utilise celui-ci pour l'enregistrement. Et clairement, je trouve que vous avez donc cet effet. Donc, il est XLR. C'est un petit peu dommage
parce que en soi, le prochain justement fait les deux. Il fait à la fois XLR et à la fois USB, donc vous allez voir pourquoi. Donc XLR c'est bien, parce qu'on a clairement une meilleure qualité de son. On peut d'ailleurs avec un préampli changer beaucoup grâce à ça, changer les différences, enfin surtout changer surtout la voix, les différences, etc. Moi j'aime bien avoir quelque chose de physique et pas forcément en ligne. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur des logiciels, etc. Ce qui est totalement disponible hein, grâce à justement à une carte son que j'ai, c'est la Go XLR. Je bug un peu, m'en voulez pas. Mais la Go XLR est juste une parfaite parce qu'elle a tout. Elle a le préampli, la carte son, elle gère tout en même temps et elle gère vraiment quasi tous les micros XLR sans aucun souci. Voilà, c'est vraiment, je pense, pour 300-400 euros, vous avez quelque chose qui est juste génial. Pareil pour ce micro là, bon voilà, 300-400 euros, ça reste un budget, ça reste 800 euros de micro. Mais quand tu fais de la vidéo, quand c'est ton métier, quand tu es voilà, dans le podcast ou quand tu es dans le monde de la radio, peu importe, si c'est vraiment à titre professionnel, c'est génial. Par contre, si c'est vraiment à titre juste pour se la péter, juste pour dire voilà, j'ai un gros micro, c'est bien, ça fait de la qualité, je vous le conseille pas forcément. C'est pas le type d'utilisation. Commencez avec beaucoup plus petit, avec un micro USB, c'est déjà largement très bien et ça fera largement le taf. Il y a le Bird du M1 qui peut vraiment aussi, pour être un premier micro, être abordable. Si vous avez un petit peu d'argent, vous avez 150-200 euros, Rode NT USB et vous allez même pouvoir le garder pendant plusieurs années sans aucun problème. Il y en a encore de très gros youtubeurs qui l'utilisent, qui ont plus de 50 000, 100 000, 200 000, même 1 million d'abonnés, qui l'utilisent encore à l'heure actuelle parce que c'est un bon micro. Ils se prennent pas la tête sur le son. Au moins tout est réglé, tout est là et ils ont rien à faire et c'est parti. C'est du plug and play. Là, le désavantage, c'est qu'il va falloir faire un petit peu de certains réglages, etc. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos dessus sur la chaîne qui sont encore un petit peu d'actualité, mais n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres vidéos sur le sujet pour le paramétrer. Alors, le dernier, c'est le Shure MV7X. Forcément, l'un des micros, je pense, de la marque Shure qui est pour moi le plus polyvalent et le meilleur. Parce qu'en vrai, c'est celui que je vous expliquais tout à l'heure. Il a cette capacité donc d'être USB et XLR. C'est d'ailleurs le premier micro qui fait ça. J'en connais pas d'autres à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres en tête qui font à la fois XLR et USB, ce qui est notamment possible. Hein. Mais c'est vraiment l'un des seuls que je connais qui fait USB et XLR. Alors, vous n'êtes pas obligé d'activer les deux en même temps. Mais un des deux qui est disponible. Pareil, vous avez donc pas de... Il n'y a pas du tout de perche ou quoi que ce soit. La perche PS1 est pas mal. Vous avez d'autres perches qui permettent de mettre ces micros-là. Hein, qui sont disponibles. Vous avez même des micros, des perches juste assez simples. Vous voyez, perche très simple, ça coûte 20 balles sur Amazon. Voilà, ça c'est totalement disponible. L'avantage qu'on a, c'est que l'isolation de la voix, elle est géniale. Si vous êtes à plusieurs, c'est un budget beaucoup moins important que le Shure SM7B, faut le dire. Ça, c'est largement mieux si vous voulez... si vous avez une carte son pour mettre 4 ports, donc XLR, vous en prenez 4 comme ça sera largement le taf et ça largement moins cher. Mais alors largement. Vous en aurez, si vous faites pour 4 personnes, allez 200 euros, on arrondit à 200 euros. Ça fait 2 x 4, 8. Ça fait 800 euros plus la carte son à 400-500 euros. Même un petit peu plus, ça dépend ce que vous voulez. Voilà. Donc en gros, on arrive à 1000 euros de budget. Allez 1200, 1300 euros plutôt. Mais par contre, si vous souhaitez avoir donc ce micro-là, donc le Shure SM7B dont je parlais tout à l'heure à 400 euros avec tout... la carte son et les 4 micros comme ça, le Shure SM7B, ça fait cher. Ça fait très cher. On arrive quasiment à du 2000 euros de budget. Je suis pas sûr c'est si utile que ça, surtout que la qualité est quasi la même. Hein. Franchement, que je sois vraiment très honnête avec vous, entre le Shure SM7B et le Shure MV7, en USB, il est un petit peu moins bon, faut le dire, même si ça se remarque presque pas. Vraiment, hein, à l'œil nu, ça se... Enfin, à l'œil nu. À l'oreille, ça se remarque presque pas. Entre voilà l'XLR, même si l'XLR c'est bien mieux parce qu'on peut faire certains réglages bien plus développés, mais voilà, c'est vraiment, ça se remarque pas là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup en tout cas pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.